On a parfois beau tout préparer, étudier l'adversaire, préparer ses joueurs, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas dans le football. C'était le cas à Bayeux pour ce 5e tour de Coupe de France. Le match est interrompu à cause. Ce samedi 12 octobre, nous avons rendez-vous à Bayeux à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre entre le Bayeux Football Club et le S Udif Cabourg. Nous avons rendez-vous au stade Baron Gérard, là où les joueurs se rassemblent. Le temps de prendre un café, de finaliser la causerie ou de jouer au baby-foot avant l'heure de la causerie. Vous avez une histoire à écrire. Vous avez une vraie histoire à écrire. Franchement, je reviens toujours sur ça, mais votre histoire, c'est votre histoire que vous allez écrire. C'est tous les gamins du club, quand ils vont rentrer ici, qui vont voir une belle image, ils vont dire « Putain, ça, c'était l'année 2024, c'est l'année où ils ont sorti Div, c'est l'année, ça, ils ne pourront plus oublier. » Dans l'histoire du club, quand on va aller regarder sur Internet, on n'oubliera pas l'équipe, on n'oubliera pas les noms. Écrire l'histoire, c'est quelque chose de fabuleux, les gars. C'est pas partout qu'on écrit son histoire. Vous savez ça? C'est pas partout qu'on reste dans l'histoire. Et rester dans l'histoire d'un club, c'est important. Vous savez, quand vous allez à Quevilly, vous êtes déjà allé à Quevilly? Jamais? Que vous rentrez dans le stade, qu'il y a une grande photo du coach qui est passé pendant 7 ans. C'est ma plus grande fierté. C'est pas que j'ai fait ça, c'est que je suis dans leur histoire. Et c'est ça le plus important. Quand vous passez quelque part, il faut marquer l'histoire. Aujourd'hui, vous êtes là pour marquer l'histoire de votre club. De votre club! Voilà. Et ça, on retiendra ça. Donc, ça demande de la performance. Ça demande une grande projection pour que ce club-là il grandisse encore. Vous êtes en train d'écrire une page que j'espère très grande. Parce que je pense que si tout se passe bien aussi cette année, on ira encore plus loin. On ira encore plus loin, si vous y croyez. Ce projet, il faut y croire. Il faut vraiment y croire. Et ça commence par des matchs comme aujourd'hui. Est-ce qu'on veut se donner les moyens de vivre ça? Ça arrive qu'une fois dans une vie, aller chercher ça, bon match. Et nous aurons le droit à une bataille au stade Henri-Jeanne, comme l'a dit Eric Fouda, alors que les joueurs arrivent sur le complexe sportif bayeuxin pour faire un repérage de la pelouse. La tension qui monte petit à petit. Les supporters qui sont prêts, ce sera jour de fête aujourd'hui à Bayeux. Et pour avoir une bonne bataille, il faut de bons stratèges. Et c'est le cas avec le duo Philippe Clément, Julien Lepel. Cette compétition-là, qui peut vous amener des sensations encore jamais vécues, émotions encore jamais vécues. Tout à l'heure, je lui ai demandé à Formeau aussi, il avait la chance de revoir un petit peu ses pétios parce que c'est un peu compliqué des fois. Il y a pas la proximité, il y a un peu de kilomètres, machin ou quoi. Mais moi, j'aimerais que Formeau, dans 2 mois, ces gamins, ils allument la télé et qu'ils le voient passer à la télé. Puisqu'encore une fois, ceux qui sont avec moi depuis 10 piges, là, je vous le répète sans arrêt, je m'en fous. Moi, je l'ai vécu. Un cul terrible. Vous ne l'avez pas vécu, vous pouvez pas finir une carrière d'amateur sans passer à la télé, en ne voyant que les autres passer à la télé. Ça demande quoi comme effort pour faire chialer votre mère, votre gamin, votre pote? Ça demande 95 minutes de sueur. Uniquement. Si vous êtes en sueur, s'il y a 95% de transpiration aujourd'hui, 5% de vos talents suffiront. Suffiront. Je veux que vous soyez en capacité de vous offrir un 32e. 32e, j'estime que c'est une finale. Que c'est une finale parce que tout change en 32e. Le stade est transformé. C'est plus vous qui mettez vos pubs. On passe dans une autre dimension. Mais il faut aller à If, il faut aller à Mortagne, il faut aller à Bayeux. Voilà, il y a des passages obligatoires. Et une fois que vous offrez ça, croyez-moi que vous allez vous en rappeler toute votre vie. Je vous le rappelle à chaque fois, j'ai chialé 2 fois dans ma vie, de bonheur. Mon premier, c'est pas que j'aime pas les autres, et un 32e avec Div. J'ai pas pleuré avec Vire, mais ça en était pas loin. Mais j'étais plus jeune, j'étais insouciant. J'ai pris conscience quand je l'ai vécu avec Vire. Donc je veux, vous, un jour, vous voir chialer ensemble. Le plus tôt possible, s'il vous plaît. De bonheur, forcément. Les gars, écrivez votre histoire. Je l'ai écrit sur le tableau. Donc c'est parti. Allez, échauffez-vous bien. Nous l'avons dit, c'est jour de fête à Bayeux avec la présentation de toutes les catégories en avant-match. L'occasion pour le club de rassembler ses supporters, ses licenciés
tout est réuni pour vivre une grande fête du football ce samedi 12 octobre. En contre un tout le temps, vous avez levé le stade, c'est comme ça. C'est ceux qui vont dribbler, qui vont centrer. Il y a un ballon qui va passer devant le but, tout le monde va crier. Les gars, Tout le monde là, tous là. allez, Tous là, tous. allez les gars. Ah, tous. Lucas, venez tous avec nous là. Allez, venez là. Allez. C'est important, hein. Maintenant, on est un club. Vous avez vu tous les efforts qu'on a fait, tout le monde est bénévole, tous. Allez, mec, on y croit. Aujourd'hui, allez les gars. Allez, Les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse dans une ambiance extraordinaire, comme vous le voyez. La tribune d'Henri Jeanne est comble. Le match est à guichet fermé, si on peut dire, puisque l'entrée était gratuite pour ce match événement. Ce sont les joueurs d'Yves qui donnent le coup d'envoi de la rencontre. Mais la première occasion sera bayeuxaine avec cette frappe qui manque le cadre. Et à la 16e minute de jeu, l'enchaînement d'Alexis Jeanne est parfait. La finition tout autant. Ouverture du score de ce ballon déposé dans le petit filet. Très belle ouverture du score de l'attaquant d'Yves qui ne finit plus de marquer. Les Divés prennent les devants assez logiquement dans cette rencontre. On lance une nouvelle fois Alexis Jeanne qui a peut-être le ballon du doublé, mais sa frappe manque le cadre. Et on en restera là pour cette première période. Les deux équipes rentrent au vestiaire. Oui, mais voilà, le jeu qui ne va pas reprendre au bout de 15 minutes à cause de ce lampadaire qui ne s'allume pas. C'est alors l'attente pour les deux côtés. On a 45 minutes pour faire redémarrer le match, sinon le match sera arrêté. Et au bout des 45 minutes, monsieur l'arbitre qui interrompt définitivement la rencontre sur ce score de 1-0 pour Dives. On écoute tout de suite la réaction des différentes parties. Ouais, ça finit un peu en autre boudin. Le club avait mobilisé toutes ses forces. C'était une ambiance exceptionnelle aujourd'hui à Bayeux. C'est vraiment dommage que ça arrive en plus sur ce type d'événement. Je pense qu'il y a une vraie faute professionnelle pour moi. Voilà, l'astreinte qui met plus d'une heure à arriver, c'est complètement anormal. Voilà, il y a des choses qui me choquent un peu ce soir. Non, le plus dur aussi va être de remobiliser les mecs pour repartir en championnat, un match compliqué à Avranches. Voilà, c'est un peu le sport, le lot du sport. On va essayer, c'est le boulot du coach. Hein. On va se replonger là-dedans et puis faire en sorte qu'on ait un groupe compétitif samedi à Avranches. Notre action, oui, pour parler de la première mi-temps, on a géré, montré une certaine cohérence de par les conditions, parce que le terrain est quand même très très gras, donc ça nous a gênés. On a senti que parfois, notamment défensivement, on n'a pas pu relancer comme on le souhaitait. Donc on a joué un peu contre nature, et puis contre une équipe de Bayeux qui est bien organisée, qui a un bon bloc équipe, avec deux joueurs devant de talent qui peuvent nous mettre en danger. Donc malgré tout, on est resté sérieux et on a les occasions pour passer devant au-delà d'un +1, je pense. Et puis pour l'incident, c'est forcément dommage parce qu'on a envie d'aller au bout dans ces matchs-là, c'est une évidence. Maintenant, malheureusement pour Bayeux, c'est dur, je le comprends tout à fait, notamment pour mon pote Eric Fouda et pour cette équipe de Bayeux, mais bon, il y a un règlement, voilà, donc on verra la suite. Bah oui, c'est toujours décevant en fait quand tous les éléments sont là, le public, nos supporters, nos bénévoles, en fait, voilà. Tout le monde était là pour pousser notre équipe et puis sportivement, voilà, il y avait 15-0 à la mi-temps. Mais qu'on est contraint malheureusement de ne pas continuer le match à cause d'un problème technique de l'éclairage du stade. Donc ouais, en effet, c'est décevant en fait. Vraiment, parce que ça gâche la fête déjà. Ça gâche toute la préparation qu'il y a eu en amont en fait, pour la réussite de ce beau match. En fait, peu importe le résultat, c'était vraiment une belle fête. Et là, la fête, elle est vraiment gâchée en fait, par rapport à cet éclairage. Ouais, déjà, je tenais à les remercier parce que franchement, on a été vraiment surpris en fait par ce bel accueil. Tout le monde était là, on a mis les couleurs du club. Quand on voit des gamins de 5 ans jusqu'aux vétérans, voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et au moins, ils savent pourquoi on se bat aussi pour ce club. Donc je les remercie et au nom du club du BFC, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Alors, au retour des vestiaires,
J'ai demandé à allumer les lampadaires et à 19h quand on est rentré, il y en a un qui ne marchait pas. C'est-à-dire que le match ne pouvait pas répondre en coordination avec l'arbitre central. Et l'astreinte est arrivée au-delà des 45 minutes. C'est-à-dire que le match... c'est la commission qui va décider voilà, ce qui va se passer pour la suite. Moi, je ne peux pas vous en donner plus. D'accord. Voilà.